Alors dans cette prochaine vidéo, nous allons voir comment monter le cardan gauche. Donc c'est la même chose que le cardan droit, sauf qu'il est plus court. Au niveau de la référence, moi je suis parti sur un SDK DS 210335 et en soi c'est un drive shaft anti donc voilà, de Stark. Allez, c'est parti. Donc ça se présente comme ça dans un sachet, c'est beau. Ce qu'il y a de bien, comme le droit, c'est que les soufflets sont déjà montés. Moi c'est un petit peu pour ça que j'ai changé mes cardans, c'est parce que déjà ils avaient une sale gueule et j'aime pas les choses qui ont des sales gueules. Non, je plaisante. C'est juste que là c'est galère à faire réparer, donc je vais vous montrer ce que ça donne en dessous. Donc voilà, donc il est livré avec une petite attention très particulière et très sympa qui est ce petit filet de légumes à fruits, hein. Donc pour les oranges et tout ça on les a déjà vus. On a une bague de cardan là, une vis de cardan pour serrer le cardan quand il sera dans le moyeu ici. Donc les soufflets sont déjà montés, donc ça c'est cool. Et en fait c'est ce soufflet là, et particulièrement côté boîte, moi qui m'a posé... Oh, un autre système de fruits là pour protéger les fruits, génial. Donc moi c'était ce système là qui m'a posé problème en fait sur mes autres cardans, je vais vous les montrer après. Donc où ils étaient explosés, en fait là il n'y a pas trop le choix. Pour pouvoir les remonter, bah, c'est chiant quoi en fait, il faut les démonter. Il faut pouvoir faire passer cette partie là à ce niveau là, donc c'est chiant de le faire soi-même, donc moi j'ai pris du neuf. Alors juste pour info, voici la gueule qu'avait le cardan gauche. Donc voilà sa tête, il était dégueu, hein, on est d'accord, on sera tous d'accord pour dire qu'il était dégueu. Il est explosé, il a une sale gueule. Là ce soufflet là je l'avais déjà changé, donc j'avais déjà fait le nécessaire pour qu'il soit bien. Mais bon, quand on a une sale gueule comme ça de l'autre côté, voilà quoi, on fait pas de demi-mesure, on fait en sorte soit de réparer, soit de jeter le tout. Mais pour 45 € la pièce, je voulais pas me faire chier à aller à un endroit, demander la réparation, revenir, faire tout le bordel. Et bon, ça allait être chiant, j'ai commandé, je l'ai reçu et c'est parti. Je vais vous mettre d'ailleurs même le lien pour commander et ne pas vous faire chier vous aussi, que ça arrive devant chez vous, devant votre porte. Allez. Alors pour ce faire, ça va être assez simple en fait, hein. C'est qu'on va enlever déjà le système de protection à fruits, hop, ça s'enlève comme ça. Et on va enlever la vis pour pouvoir enlever le système de protection à fruits. Donc hop, voilà, hop là, c'est bon. Première étape réussie, avec succès, on peut se féliciter. C'était quand même une sacrée étape. Donc maintenant, hop, là, objectif, aller l'enquiller dans la partie boîte de vitesse qui est juste là. Voilà, donc là on l'enquille, on fait son maximum et voilà, on essaye de pas chipoter sur les problèmes. On y va. Donc tac, hop, on l'enquille. Là c'est plus simple parce qu'il est plus petit. Voilà, il est enquillé. Maintenant la partie galère et casse-couille, c'est de mettre la tête dans cette partie là. Comme je l'ai fait pour l'autre, donc pour l'autre cardan, côté droit. Donc moi j'ai enlevé la rotule pour pouvoir justement avoir accès directement et avoir de la manœuvre pour jouer avec le cardan. Donc c'est plus facile à deux mains. Moi je vous montre à une parce que tout simplement parce que je suis fort, hein. Et surtout parce que j'ai des jambes, donc je peux faire comme ça. Ah merde, même avec les jambes ça va être chiant en fait. Donc je vais devoir faire en sorte de trouver une solution. Donc avant de remonter quoi que ce soit, on va comparer les deux cardans en termes de longueur, en termes de diamètre, en termes de positionnement des choses comme ça là, des butées et tout ça, pour voir si tout est pareil. Donc là ils ont l'air d'avoir à ce niveau là la même longueur, hop, voilà, tac. Ici donc la boîte à trucs là elle est un peu plus longue, voilà. Donc du coup après schlac on passe par ici. Les têtes après elles ont l'air d'être à peu près au même endroit, donc la vis est un peu plus longue apparemment, mais du coup voilà, la tête de cardan elle est à la même endroit, donc normalement on ne devrait pas donc voilà, l'autre elle a ça en plus, hop, mais ça après c'est la suite, donc du coup on ne devrait pas avoir de problème normalement en montant ce cardan. Voilà, donc là moi je suis venu par là, par le côté étrier, donc j'ai commencé à le positionner de travers comme ça. Là je suis quasiment en face, je pousse un tout petit peu plus, voilà, là il commence à rentrer. Pour faciliter les choses, je vais aller de ce côté là et je vais commencer à mettre un petit peu de WD-40 parce qu'on peut voir là il y a de la poussière. Donc WD-40 qui est, je le rappelle, du Water Dispersion. Je répète, du Water Dispersion.
Ce qui va permettre de pouvoir éliminer toute la partie restante d'eau et donc de rouille qu'il peut y avoir à cet endroit-là pour faire coulisser correctement. Parce que là, on voit qu'il est censé coulisser jusqu'en dehors pour qu'on puisse remettre la vis. Enfin, l'écrou, je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà, donc là, WD-40. Voilà, donc maintenant on a le WD-40 en main. Hop, on va pouvoir... Voilà, là je lui mets une petite dose. Je lui rince sa race là, hop. Voilà. Maintenant, juste en bougeant un petit peu, voilà, on voit qu'il devrait reprendre sa place. Là, je suis même pas en train de le pousser derrière, hein. C'est juste le WD-40 qui est en train de faire son jeu. Je vais vous mettre un petit lien dans la description si vous souhaitez en commander et que ça arrive directement devant votre portail. Hop. Voilà, donc là j'ai juste à bouger et bim, il rentre tout seul. Et c'est ça qu'on aime, c'est quand ça rentre tout seul. Donc à partir de là, tac, à partir de là, ce qui va me rester, ça va être de remettre la rotule. Voilà. Aïe, putain de bordel de merde, je viens de me défoncer le crâne là, dans ce truc là, dans ce couteau métallique là. Oh putain, je vais pisser le sang du crâne. Bon. Donc voilà. Alors là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre la rotule au bon endroit. Voilà, on va essayer de la caler. Hop là, jouer un petit peu sur le pivot. Ah putain de merde. Ah, je pense qu'il va falloir lui donner un tout petit peu d'angle. Ah oui mince, il faut que je remette le par truc là. Voilà, il y a un petit plastique là. Enfin, un petit métal qui sert à... Ah putain, je viens de me reprendre cette merde. Ah ah ah. Oh putain de chiotte, ça va m'écorcher le crâne. Voilà, donc maintenant j'ai remis son petit pare-truc là, je lui donnais un petit peu d'angle. Comme ça derrière j'aurais juste besoin de pousser un petit peu comme ça. Et bim, là il est censé rentrer. Si je lui mets un peu d'angle. Ah voilà, là il va commencer à glisser. WD-40, direct, dès qu'on voit ce genre de choses là, que ça glisse pas comme il faut, hop, WD pour bien graisser sa race. Voilà, et normalement maintenant, juste en poussant un petit peu, voilà, et en jouant un peu avec, en faisant un peu gauche-droite là avec le moyeu. Et encore une fois, c'est un peu dur de vous le montrer à une main. Il est censé rentrer. Bon, il rentre pas, je vais voir. Alors voilà, donc là, tout le système est rentré. Hop. Donc maintenant, on s'assure qu'il y a bien un beau rond comme ça, sans... Alors je vais zoomer parce que là, je sens que vous ne comprenez pas là. C'est gênant. Franchement, c'est gênant quand je suis pas compris comme ça. Donc je vais zoomer et on fait en sorte qu'il n'y ait rien qui obstrue le bordel. Sachant que là, normalement, il y a la rotule qui passe. On la voit un petit peu la rotule là. Voilà. Elle est là, la rotule, là, dans son trou là. Donc il faut qu'elle n'obstrue en que dalle. Pourquoi? Parce que derrière on va mettre une vis et c'est pour pas abîmer cette vis. Elles sont chiantes ces vis, donc il faut bien les serrer. Donc il n'y a pas intérêt à ce que le filetage soit altéré. Donc alors pour la vis, comment ça se passe? La vis, on va la mettre du côté de l'avancement du véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup la voiture, elle va vers l'avant. Hop, comme ça. Donc ce qui fait que si elle va vers l'avant, tout le poids qu'il peut y avoir sur le véhicule va aller en arrière la plupart du temps. Donc si je mets une vis et que le boulon s'échappe, j'aurai plus de chances de retrouver ma vis même s'il n'y a plus le boulon, si la vis est dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Parce que là, avec les accélérations puissantes d'une XSI de 100 chevaux, avec une grosse accélération, un pied un peu lourd, chlop, la vis peut se barrer et là on se retrouve sans vis. C'est pas le but. Donc là aujourd'hui, on va mettre la vis dans ce sens-là pour pouvoir justement permettre de garder la vis en cas de problème. Voilà, je la mets. Alors, j'ai peut-être un petit souci justement de rotule qui casse les couilles là. On va essayer de regarder un petit peu c'est quoi son problème. Effectivement, il y a un souci que je n'arrive pas à vous montrer. Voilà, il y a un petit souci là qui est un peu casse-couille. Il y a une demi-lune qui m'emmerde. C'est pas grave, la demi-lune, comment on va faire? Je vais passer de l'autre côté et je vais pousser la demi-lune. Donc en fait, je vais te mettre ici, hop, tac. Et là, on voit le problème là. C'est que du coup, j'ai ma vis qui tape dans la rotule. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur la vis pour tourner la rotule.
En espérant que ça enlève la demi-lune. Ça enlève pas la demi-lune. Bon, je vais venir avec un tournevis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec une ancienne vis. Donc ça, c'est voilà, elle avait déjà quelques soucis là, elle était abîmée, filetage est foiré complet. Donc je viens avec ça et je vais faire levier avec. Donc en fait, je vais la mettre. Hop. Voilà, je la mets ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire levier avec. Et derrière, bon, c'est pas préconisé de taper avec une clé. Ok, je me suis pris une petite masse comme ça, là, un petit maillet. Là, je lui défonce sa race. Pourquoi j'ai pris un maillet? Parce que en fait, il est pas en métal et du coup, si je me loupe et que je tape là, ben, en fait, je vais pas abîmer le caoutchouc qui est ici, là, du soufflet. Avec de la lumière, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, je tape, elle est rentrée, elle veut plus sortir. Et merde. Bon, du coup, ah putain, je viens de mettre mon genou là-dessus. Ça m'a fait l'effet Lego. Vous savez les Lego, quand on marche dessus, ça fait un mal de chien. Ben là, je l'ai eu dans le genou là. Putain de merde. Désolé de ma grossièreté, mais on est trop là. Bon, du coup, pour en revenir à nos moutons, donc maintenant on a la vis qui est du mauvais côté parce que j'ai pas envie qu'elle rentre dans ce sens. Donc moi je vais la retaper. Voilà, je la retape. Elle repasse dans l'autre sens. Du coup, moi ça m'a libéré la place. Vu que ça m'a libéré la place, maintenant je peux prendre une vis neuve. Enfin neuve, une vis en bon état. Et le but, c'est maintenant de la remettre et elle devrait rentrer like a charm. Hop. Voilà, like a charm. On est bon. On lui met son boulon de l'autre côté. Oula, j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà, ça c'est une vis qui est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, bon, elle tourne en même temps, donc maintenant il faudra la tenir et la serrer. Au passage, maintenant, on lui remet son petit écrou. Alors, il y a un sens sur ce merdier, il y a un vieux sens. Donc, la partie fine, on la garde vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va devoir la défoncer pour qu'elle laisse son empreinte au niveau du cardan. Donc, elle laisse son empreinte au niveau d'ici pour faire un frein. Voilà. Donc, tac. Voilà, on va le placer. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir faire ça. Donc là, il faut juste le placer. Alors maintenant, pour la partie cardan, on va passer au serrage de la vis. Donc moi, parce que je suis bien équipé, et je vais vous mettre le lien de cette péteuse en lien dans la vidéo et dans la description pour que vous puissiez l'acheter et qu'elle arrive directement devant chez vous, devant votre portail. Donc l'idée, c'est que là, on va faire une chose qu'on ne fait jamais en soi en mécanique, serrer quelque chose avec une péteuse. Pourquoi on se l'autorise aujourd'hui? Parce que là, on est sur un système de cardan. Donc le cardan, comment ça se passe? On le visse et en fait, à un certain moment, à force de visser, ça va être le disque qui va tourner, donc le cardan entier qui va tourner. Si le cardan entier tourne, on est d'accord qu'on ne peut plus rien visser. La péteuse est là pour ça. Donc moi, je vais faire en sorte de rapprocher le merdier. Hop. Donc là, idée, rapprocher. Voilà. Là, elle est rapprochée. Maintenant, je vais lui mettre une race. Donc la race, pourquoi? Parce qu'on s'en fout du serrage. Il faut juste que ça soit bien serré, dans un premier temps. Voilà. Donc là, il a une race. À partir du moment où je lui ai mis sa race, je vais mettre un coup de paramine pour faire en sorte de le serrer avec un coup de serrage qui est plus important. Cette vis-là est très importante d'être serrée parce que c'est ce qui tient tout en fait. Si vous perdez ça, vous perdez la roue. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une petite empreinte sur l'écrou pour verrouiller l'écrou. Comme ça, derrière, il ne bouge pas.